Bienvenue les amis Gémeaux sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Me voilà donc reparti pour les guidances du mois de juillet, les guidances générales. Donc on va aller voir avec ce tarot ici et puis on va aller voir également avec les portes de l'intuition pour le message que je vous donnerai à la fin de la guidance. Donc on a pris le temps, j'ai pris le temps ici d'aller récupérer eh bien l'arcane majeur qui est sorti pour vous pendant la projection des 6 mois prochains. Donc celle qui est sortie pour vous en juillet, l'énergie qui vous accompagne et qui est là toute la période du mois de juillet, eh bien c'est le chariot. Donc cette énergie, c'est une énergie de mouvement, hein. C'est une énergie de déplacement peut-être. Donc on est en période d'été, donc ça peut ne pas être trop étonnant. En tout cas, c'est une énergie aussi où on est amené à être dans de la réussite, dans du succès, dans de la détermination. Il y a vraiment ici une intelligence, il y a du progrès, il y a du... Et il y a aussi beaucoup de confiance en vous pour cette période. Ok les Gémeaux, c'est l'énergie qui vous est proposée, dont vous allez être accompagné pendant cette période du mois de juillet. Donc on est aujourd'hui le 10 juillet, donc jusqu'au 10 août, hein, comme je vous disais, hein, les périodes, voilà, ça glisse sur, tous ces messages glissent sur, vous êtes peut-être déjà dedans depuis un petit moment, hein, dans ce chariot, et puis c'est l'énergie qui vous est proposée. Allez, pour les Gémeaux, eh bien ça saute direct. Wow, on a la roue de fortune qui tombe. Donc il y a effectivement quelque chose qui tourne. Qui tourne, c'est de la chance. La roue de fortune, c'est toujours de bon augure. Hein. On a ici, on a un peu de conflit, on a un peu de pression là. Il y a un peu de... Ouais, il y a de la pression, de la tension. Alors est-ce avec vous, est-ce avec les gens autour de vous? C'est ce qu'on passe en tout cas comme message. Ici on a un roi de coupe. Alors est-ce qu'on n'a pas un peu de tension avec quelqu'un autour de soi, on va dire les coupes c'est les signes d'air, hein. Gémeaux, oui, que je dise pas de bêtises. Les coupes, c'est les signes d'air, c'est les signes d'eau, excusez-moi. Les cancers et les poissons et, alors, je ne sais jamais, et les scorpions, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors voilà, vous êtes peut-être en tension avec quelqu'un de ce signe-là, ou alors avec quelqu'un qui a ces énergies-là, un roi de coupe, hein, un roi de coupe qui est très stable dans ses émotions, voilà, qui déborde pas, hein, qui garde la tête froide, même dans les périodes de crise. Hein, c'est vous qui verrez, ou alors vous êtes en tension avec vous-même, peut-être. Alors, les Gémeaux. On y va. Ici, on va aller voir votre état d'esprit pour cette période avec 2 lames. On va ensuite aller voir ce que vous désirez le plus pour cette période. Les énergies qui vont vous aider et vous soutenir. Le défi que vous avez à relever. Ce qui s'en vient pour vous dans votre sphère sentimentale et émotionnelle, relations en tout genre, familiale, amicale, etc. Professionnelle ici et activité, dans votre monde spirituel, développement personnel, monde intérieur, et vers où vous vous dirigez. Ok. Allez, pour vous les Gémeaux. C'est parti pour vous les Gémeaux.
Ok. Alors, les amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici pour vous pour cette période? On a ici on a un arcane majeur avec l'empereur dans votre état d'esprit. Oups, j'ai eu peur. On a deux arcanes majeurs ici dans ce que vous désirez le plus. Et on a ensuite des coupes, du bâton, des coupes, du bâton, des coupes, des deniers. Ok. Alors, votre état d'esprit, là, les Gémeaux, état d'esprit donc d'empereur, c'est-à-dire que vous êtes, dans votre... les Gémeaux, là, vous décidez, vous êtes dans de l'ordre pour vous, vous êtes dans du respect et de l'autorité. Dans votre état d'esprit, c'est clair, hein, vous êtes droit, vous êtes dans votre... vous avez repris, en fait, votre pouvoir personnel ici. Dans votre état d'esprit, vous êtes comme ça et vous avez en plus cet équilibre de la reine de coupe, cet équilibre du cœur. La reine de coupe, elle n'est pas encore arrivée à l'équilibre, c'est-à-dire à un équilibre émotionnel stable où elle peut appréhender toutes les situations difficiles comme le roi. Mais elle a déjà cette stabilité émotionnelle, bien que ça déborde encore par moments. Hein. Mais ici, avec cet état d'esprit d'empereur, avec cette reine de coupe, on a vraiment déjà un état d'esprit très décideur et très... stabilisé dans un cœur qui est en capacité de donner, d'offrir, de partager, de donner du temps, et de vraiment être... oui, les reines, elles ont cette particularité quand même de baigner dans, dans de la beauté, dans... on aime ce qui est beau, on aime ce qui nous fait vibrer, on est dans... La reine de coupe, elle a un émotionnel qui est très positif, très agréable, très pour les autres comme pour elle. Hein. Et donc dans votre état d'esprit, il y a quelque chose de structuré qui est fort et qui est ancré. Hein. Il y a un pouvoir personnel qui est repris ici. Très contente pour vous dans cet très bel état d'esprit, hein, les Gémeaux. Hein. C'est un état d'esprit c'est un roc, hein, là, avec à la fois cette fermeté et ce cœur qui est prêt à se laisser prendre. Hein. C'est beau. Ce que vous désirez le plus, eh bien, c'est le soleil. Hein. Ce que vous désirez le plus, c'est briller, c'est être dans le tout est possible, dans les bonnes relations, dans la prospérité, dans le bonheur. Vous avez envie d'être dans l'harmonie, les Gémeaux. Il y a ici un vrai désir d'être en paix, en joie. C'est la plus belle carte du tarot, hein, le soleil. Hein. C'est vraiment, on a envie de rayonner, et on a envie de rayonner dans la simplicité, dans le cœur, on a envie de rayonner dans de l'harmonie, que tout aille bien, quoi. On a vraiment envie que ça, on a envie de paix, hein. On a envie de paix et de lumière avec ce soleil. Peut-être que vous allez aller chercher le soleil, hein, justement. Bon, actuellement, chez nous, on a le soleil, mais peut-être que je regarde le chariot là qui vous accompagne, peut-être que vous allez partir en vacances et que vous allez vivre une période, justement, hein, qui va être hyper agréable pour vous, hein. Puisque vous êtes quand même avec ici l'empereur, le chariot, le soleil, c'est structuré, c'est ordonné, c'est lumineux, oui, il y a la confiance, et puis il y a le cœur, hein. Ici, dans l'énergie qu'on va vous, regardez ça, dans l'énergie que l'on vous amène, c'est-à-dire l'aide et le soutien, eh bien, on va vous aider à déposer un fardeau.
On va vous aider à déposer des choses que vous avez sur le dos qui est largement temps de déposer. Stop. C'est la fin d'un cycle. Pour cette période-là du mois de juillet jusqu'à début août, vous allez vraiment déposer quelque chose que vous avez sur le dos et qui vous maintient dans... oui, qui vous maintient vraiment dans des responsabilités, dans de l'oppression, dans des choses qui... c'est peut-être des choses dont vous n'êtes pas conscient. Alors ça peut être de l'oppression comme des responsabilités, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, on va vous aider et vous accompagner là pendant cette période pour laisser tomber ce truc-là. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, c'est un 10. 10 de bâton. On a des choses sur le dos qui ne nous laissent plus avancer comme on le désire. Et ça va être, là au mois de juillet, ça va être quelque chose qu'on laisse. Justement pour se donner les moyens d'autre chose. Et dans votre défi, les Gémeaux, on a un 4 de coupe. Dans le défi que vous avez à relever ce mois-ci, eh bien, c'est de... Vous regardez le ciel et vous regardez après une coupe. Hein. Ici, vous êtes peut-être... le défi que vous avez à relever, c'est peut-être justement à aller rechercher de l'amour, mais de l'amour amoureux. De l'amour relationnel, de l'amour qui va vous apporter de la tendresse, vous apporter des plaisirs charnels, hein, je le dis. Hein. Il y a peut-être ici quelque chose que vous... le défi, ça va être ça, hein, les Gémeaux. Ici, on me parle avec ce 4 de coupe qu'il y a effectivement 3 coupes dans votre vie ici qui vous apportent, hein, certes, mais on a ici un rêve, on a ici une envie. Et on regarde le ciel et on aimerait retrouver... eh bien, peut-être ce côté câlin, tendresse, affection avec peut-être quelqu'un. Ça va être le défi pour le mois, hein, là. En tout cas, ça va être dans vos énergies. Hein. Dans votre monde... ouais, ok. Dans votre monde intérieur, pas intérieur, mais votre monde relationnel en tout genre, donc que ça soit amoureux, amical, familial, etc. On a un 9 de bâton. Hein. Donc ici, on a ce fameux 9 de bâton avant avant ce 10, hein, qui est dans l'énergie qu'on va vous proposer. Il y a dans vos relations actuellement, dans vos relations en général, c'est vous qui saurez laquelle, hein, exactement. Il y a un 9 de bâton. On a envie de continuer quelque chose, on continue sur notre chemin, mais on est quand même à se positionner à l'arrêt et on se met en position de méfiance, on se met en position de... On se protège en fait. Hein. On se protège peut-être parce que on sent bien que le fardeau il va être lâché là, puisque l'énergie arrive. C'est peut-être au niveau relationnel qu'il se passe quelque chose, que le fardeau doit être lâché. Hein. Parce que là on a quand même le 9 et là on a le 10. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose dans votre vie relationnelle, et ici on parle que le défi à relever, c'est d'aller récupérer de la passion, hein, aller récupérer de l'amour, mais de l'amour dans l'émotionnel, avec peut-être un partenaire, ou je pense que c'est le sujet. Hein. Ok les Gémeaux. Bien, à mon avis, il va y avoir un nouveau cycle. Hein. Vous allez déposer quelque chose au niveau de ce relationnel. Vous allez déposer quelque chose qui vous fait courber le dos et vous n'arrivez plus à avancer. Hein. C'est assez compliqué quand même, hein, là.
Le chariot va vous aider, hein, il va vous aider probablement à justement à sortir, à faire des rencontres, à être dans ce côté, parce que ça parle de libido aussi, hein, le chariot. Hein. Ça peut parler de libido, hein. Ça peut parler de relations charnelles, hein, le chariot. Hein. Il y a beaucoup de mouvements, vous allez peut-être beaucoup bouger. Et puis vous rendre compte que dans ce que vous désirez le plus, cette harmonie, eh bien, elle se partage avec tout un tas de trucs. Hein. Ici, dans votre vie professionnelle et activité en tout genre, vous avez le cavalier de denier. Donc ici, ça va nous parler qu'au niveau professionnel, eh bien, ça continue son chemin. Hein, c'est ancré dans la matière. C'est très, on va dire que c'est très enraciné. Hein, c'est ancré dans la matière. C'est enraciné. Voilà, c'est, on va dire, c'est routinier. Hein, dans votre vie professionnelle, il y a déjà pas mal d'années de professionnalisme. Et puis ça dure, ça continue de suivre son cours et c'est voilà, c'est lent, mais c'est construit au niveau professionnel et ancré. Et financièrement, eh bien, c'est favorable, hein, puisqu'on parle ici d'argent et de biens, de biens matériels, mais aussi on me parle aussi ici de besoins quotidiens, etc. Donc là, avec le cavalier, c'est routinier. Dans votre sphère spirituelle, monde intérieur, et ici, pour moi, c'est l'âme qui parle. Et là, l'âme, elle me parle d'un cavalier de coupe. Votre âme rêve d'un romantisme. Elle rêve d'un personnage qui arriverait sur son grand cheval blanc. Le prince. Votre âme, voilà. Votre âme vous parle de ce cavalier de coupe. De je vous dis, de ce superbe partenaire qui serait charmeur, qui serait, alors une ou un, hein, je parle autant au féminin qu'au masculin. Ça, c'est vraiment l'énergie du cavalier qui vient offrir sa coupe d'amour et qui n'a qu'une envie, c'est de la remplir, hein, dans tous les sens du terme. Désir, galanterie, romantisme. C'est votre âme qui parle ici, les amis Gémeaux, et ça me parle de ce cavalier de coupe. Votre âme a besoin de ce... Elle est là, la coupe. Hein. Votre âme et votre... oui, votre profondeur a besoin de ce rapport d'amour, hein, ok, c'est le message. Et vous dirigez à la fin du mois, là, vous vous dirigez vers un page de denier qui, lui, va me parler, eh bien, de projets que vous allez pouvoir mettre à terme, hein, puisque on vous dit c'est le temps d'y aller, il faut y aller, c'est le moment. Si vous y allez, il y a prospérité, il y a gain d'argent, il y a gain il y a peut-être ce soleil, hein, cette prospérité, cette lumière, ce que vous désirez le plus. S'il y a des projets dans votre tête, dans votre cœur, il faut y aller. Il faut y aller, il faut se donner les moyens. Parce que c'est prospère. C'est prospère pour vous, les Gémeaux. Ok, voilà ce que j'ai pour vous. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition, les messages qu'on a à donner aux Gémeaux, s'il vous plaît. Un beau message, hein. C'est un beau message qui parle quand même de rapports sensuels, de rapports de sensibilité et de rapport d'un retour à un amour charnel.
Ça me parle de ça, hein, chez vous les Gémeaux. Hein. Ça me parle de savoir ce que l'on est au fond de soi et que l'on a besoin hein, de ce rapport à l'autre qui ravive la flamme, qui ravive la lumière. Hein. Alors, merci de délivrer un message aux Gémeaux. C'est beau, hein. On verra. Ouais. Laissez-moi des messages hein, si ça vous parle, les Gémeaux. Alors, un message pour les Gémeaux. Merci. Ben, il y en a deux. Et j'irai voir le dos de deck. Alors, j'ai ici la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Le deuxième, c'est la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et derrière le dos de deck, j'ai pour vous les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà pour vous ce que les tarots et les oracles, l'oracle avait pour vous, les Gémeaux, pour cette période. J'espère que ça vous parlera ou que... voilà, que ça vous aidera. En tout cas, merci d'être passé sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour ceux qui sont déjà là, je vous remercie toujours de vos likes et puis de vos petits messages. Je vous remercie encore et je vous dis à très vite les Gémeaux. Ciao, ciao.